Hello, c'est Cendrillon, on se retrouve aujourd'hui pour mes tops et mes flops. Le mois d'octobre est terminé déjà et la seule raison pour laquelle je suis heureuse d'être presque au mois de novembre, c'est parce que les Video City c'est la semaine prochaine. Je suis trop excitée de pouvoir vous voir les 7 et 8 novembre, donc aux portes de Paris, aux portes de Versailles à Paris, pardon. Je fais le déplacement en fait pour l'événement, je fais vraiment l'aller-retour. Ça fait trop longtemps que je vous ai pas vu. Les derniers meet-up que j'ai fait c'était en mai et juin 2014, donc ça fait 1 an et demi et je suis en manque. C'est vous savez, l'accro là aux drogues, j'ai besoin de ma dose, j'ai besoin de vous voir, j'ai besoin de vous prendre dans mes bras, donc je suis trop heureuse. Je serai présente les 2 jours et je fais les dédicaces et je serai avec Elsa pour les dédicaces, donc voilà, trop heureuse, trop excitée. Enfin bon, on est parti pour mes tops et mes flops et comme d'habitude, ou au moins on reprend en fait cette habitude, cette vidéo est en partenariat avec Melissa, donc du blog et de la chaîne Golden Wendy. En fait c'est Golden Wendy le blog, Golden Wendy la chaîne, enfin voilà. Et juste comme ça, elle m'a demandé de vous donner un petit code puisque là, pardon, ça c'est Elsa et ça c'est Melissa aussi. Toutes les deux en même temps. Enfin, comme j'étais en train de vous dire, Melissa m'a demandé de vous donner un petit code pour le concours qu'elle tient aujourd'hui sur sa chaîne, donc dans sa vidéo top et flop d'aujourd'hui et du mois d'octobre. Donc voilà, le code s'affiche ici, n'oubliez pas de l'entrer dans le formulaire de son concours pour pouvoir y participer. Maintenant que mon intro de 10 km de long est terminée, on va pouvoir passer au top et je vais mettre mon truc en silencieux, c'est pas possible. J'éteins mon téléphone parce que apparemment je vais me faire harceler. Donc mon premier top c'est un shampoing. En fait pendant 2 ans j'ai utilisé un shampoing bio que j'aime toujours tout autant, il n'y a pas de problème avec. Et en fait j'avais envie un petit peu de changer. Vous avez été nombreuses à me demander ce que ça donnait en fait la nouvelle, ça fait beaucoup de en fait, la nouvelle gamme des produits capillaires, donc Macadamia. Vous avez été nombreuses à me demander et du coup j'ai testé le shampoing hydratant nourrissant donc pour les cheveux medium coarse. Donc c'est quoi? Medium coarse, c'est pas marqué en français, ben bic alors, enfin moyen, voilà, moyen à épais. Mes cheveux sont pas forcément épais mais ils sont pas non plus fins, donc en fait ils sont vraiment entre les deux et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Donc sans sulfate, sans parabènes, sans gluten, non testé sur les animaux et c'est censé protéger aussi la couleur puisque en plus j'avais fait des mèches il y a 1 mois maintenant, donc voilà, c'est pas mal. Je suis très sincèrement plutôt enchantée de ce shampoing. C'est assez bizarre parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas testé un autre shampoing et finalement je l'aime bien, il laisse mes cheveux doux et j'aurais presque pas besoin en fait de me faire un masque ou un après shampoing. Je le fais quand même parce que j'aime bien avoir les cheveux brillants et tout doux, mais voilà, on pourrait s'en tirer sans. Ensuite on a un highlighter que j'ai depuis des mois et des mois et des mois. Il me semble pas que je vous en ai déjà parlé, je ne sais plus. Donc c'était avec Estée Lauder, donc c'est Courrèges et Estée Lauder en fait qui ont travaillé ensemble et qui ont fait ce truc là. Donc c'était une édition limitée, ils ne le font plus du tout. Mais j'ai utilisé cet highlighter, je vous promets, à chaque fois que je me suis maquillée pendant le mois d'octobre et même le mois de septembre, c'était cet highlighter. Il est juste trop beau. Alors il a rien de formidable et très sincèrement tout un tas d'autres highlighters lui ressemblent presque à l'identique. Mais voilà, c'est celui-ci que j'ai utilisé pendant le mois d'octobre. Il est magnifique, il fait très bien son job, il brille à souhait comme je l'aime. C'est quelque chose de très similaire, on va dire, au Mary Lou Manizer ou même à ceux de Becca, vous savez, le Moonstone. C'est vraiment très identique, enfin c'est vraiment très similaire je veux dire, mais voilà, c'est celui-ci que j'ai utilisé, celui-ci que j'avais pris en Californie avec moi et c'est probablement celui-ci que je vais prendre avec moi lorsque je reviendrai en France la semaine prochaine. Prochaine chose, en parlant justement de voyager, c'est ce petit gars. Donc ça c'est un Travalo, ça fait... Attendez que je réfléchisse, il me semble que ça fait 4 ans que j'ai ce petit machin là et à chaque fois je le re-remplis de mon parfum préféré, donc c'est le Daisy de Marc Jacob et je n'ai pris que ça lorsque j'ai été en Californie. Je l'avais rempli juste avant, je l'ai glissé dans mon sac à main et je n'ai utilisé que ça. C'est d'un pratique incroyable, j'adore. C'est en fait un système d'échantillons ou de petits flacons. Vous pompez votre parfum comme ça, donc vous retirez le petit spray, vous pompez votre parfum, vous le refermez, vous avez votre parfum avec vous partout en taille miniature et bien sûr ça se garde, ça se re-remplit
et voilà, j'adore. C'est tellement, c'est stupide, hein, c'est un truc mais tellement simple, mais tellement pratique, donc j'adore. Si vous ne connaissez pas, je vous recommande d'aller voir. Je sais qu'ils en vendent un petit peu partout dans les magasins bric-à-brac, etc. Je ne sais plus, moi j'en avais déjà vu à Ulta aussi, mais voilà, c'est hyper pratique. Une petite chose, je me suis à peine maquillée les yeux en fait pendant tout le mois d'octobre. J'ai appliqué du mascara tout simplement, d'ailleurs on va venir au mascara dans une seconde. Mais pendant quelques jours, là les derniers jours d'octobre, j'ai commencé finalement, j'ai ouvert cette palette que Laura m'avait offert lors de notre swap. Et elle est belle. Cette palette est vraiment belle. Donc c'est le Meet Matte Nude de The Balm. Ça fait un moment que j'avais vu cette palette et que je voulais la tester. Ce sont des couleurs que j'adore, donc parfait pour l'automne. En plus, c'est un mélange de chaud et de froid entre des gris, des taupes, des marrons glacés. Vous avez ici cette couleur qui est magnifique. Enfin, elles sont toutes magnifiques, hein, zut. Et très sincèrement, ce qui m'a le plus enchantée dans cette palette, et vous n'allez pas du tout vous y attendre, c'est le blanc. Le blanc est un des blancs les plus pigmentés que j'ai eu, mais depuis très longtemps. J'ai été très choquée et quand je l'ai utilisé en fait je me suis fait avoir, je l'ai pris avec un gros pinceau estompeur, vous savez, comme je le fais, et je l'ai appliqué juste là sous mon sourcil et c'était blanc. C'était pas beau. C'était pas beau, c'était trop blanc. Donc faites attention si vous êtes intéressé pour cette palette, elle est très bien, mais le blanc est extrêmement pigmenté, donc appliquez avec beaucoup d'attention parce que sinon on se retrouve avec un effet années 80 ou années 90, juste pas glamour, ou en tout cas personnellement c'est pas trop mon truc. Mais voilà, cette palette est magnifique, c'est les fards que je porte aujourd'hui. J'ai fait un gros mélange de tout, hein. J'ai utilisé le Matte Abdul, le Matte Lombardi, le Matte Sai, le Gracia juste là en dessous mes cils, le Maloney juste là comme je vous l'avais dit. Enfin franchement j'ai utilisé presque toutes les couleurs sauf ces deux-là il me semble. Donc voilà, c'était le gros mélange aujourd'hui. Mais voilà, des fois c'est bien, c'est comme ça que je m'éclate en fait. C'est quand je mélange tout un tas de couleurs, il n'y a pas de règles à respecter. Pourquoi est-ce qu'on mélangerait pas les couleurs pour en créer d'autres avec, voilà. Comme ça, cette palette en fait, ça vous fait 1001 couleurs parce que on les mélange. Arrête-toi là parce que ça devient n'importe quoi. Comme j'étais en train de vous dire, j'ai parlé mascara et je vous ai déjà montré ça en fait là, le mois dernier. Donc ça c'est un primer, c'est le Big and Loud de chez NYX. C'est un primer blanc pour les cils, pardon. Donc ça s'applique sur vos cils avant d'appliquer votre mascara. J'en suis mais enchantée, je l'aime de trop, je l'utilise à chaque fois que je me maquille, il est génial. De tous les primers pour les cils, c'est très franchement le meilleur que j'ai pu tester et j'en ai testé mais des tas. Mais voilà, celui-ci les bat tous. De loin, de très loin. Et en combo, pardon, j'ai utilisé beaucoup ce mascara Stay en ce moment. Donc c'est le Ice to Kill de Giorgio Armani. Et je me suis laissée avoir en fait parce que Makeup by Tiffany D en parle depuis tellement longtemps. Et finalement, je l'ai acheté. J'ai craqué mon slip et je l'ai acheté et il est très bien, il est vraiment très bien. Je ne pense pas que je le rachèterai parce que je pense qu'on peut en trouver de tout aussi bien pour bien moins cher, mais il est très bien, il fait très bien son job, j'en suis extrêmement satisfaite et vu que je l'ai utilisé pendant tout le mois d'octobre, il m'a semblé logique quand même que je vous le présente. Finalement, les deux derniers tops de cette vidéo avant de passer au flop sont des produits pour les lèvres. Donc premièrement, on a ce rouge à lèvres aussi que mon adorable petit chou à la crème Gloria m'a envoyé et c'est donc le 06 Beige Bohème de Lolita Lempicka. C'était la première fois que je testais un cosmétique de la marque Lolita Lempicka et j'avouerai avoir été quand même très contente. Donc la couleur est celle-ci, c'est ce que je porte aujourd'hui sur mes lèvres et j'ai fait la comparaison et c'est niveau couleur, hein, il me semble le dupe mais le plus proche que j'ai pu trouver du Melted Chihuahua de Too Faced. Si vous avez vu mes vlogs, vous avez compris que j'étais quand même très fan de la couleur Chihuahua, alors que les Melted, je suis un petit peu mitigée, j'arrive pas à savoir si je les aime ou je les aime pas en fait. Certains je les aime, certains je les aime pas. La tenue sur moi, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, je ne comprends rien, je ne comprends pas. Enfin bref, j'ai envie de vous dire, j'ai un petit peu envie de les aimer parce que les couleurs sont tellement belles. Mais pour le moment, je suis toujours mitigée. Joli, c'est le style de couleur que je peux porter avec n'importe quel maquillage, pendant n'importe quelle saison, ça passe partout. C'est vraiment le rouge à lèvres nude parfait pour moi en tout cas.
Donc merci une fois de plus Gloria, tu es incroyable et limite insupportable me faire tous ces petits cadeaux, je ne mérite absolument pas ça mais ça me fait vraiment très plaisir. Va savoir à quel point et à chaque fois c'est pile dans le mille, tu connais trop bien mes goûts. Justement puisqu'on parlait melted, j'en ai un à vous montrer mais celui-ci est complètement différent puisque ce sont les melted chocolate et c'est complètement différent. Ce sont donc des rouges à lèvres liquides à base de poudre de chocolat. Oui ça y est, ils l'ont fait. Donc la formule est complètement différente, la tenue est pour moi un petit peu différente, quoique ils ne tiennent toujours pas assez bien selon moi. L'odeur est différente, tout est vraiment différent, la sensation sur les lèvres même. Il y a 6 couleurs, toutes sont dans les teintes marron puisqu'on ne peut pas trop s'aventurer dans tout un tas de couleurs folles. Lorsqu'on travaille avec de la poudre de chocolat, ça va forcément se tourner vers les couleurs un peu marron. Mais voilà, j'en suis très contente. La couleur que je préfère c'est Chocolate Cherries. Je l'ai porté, j'ai pas encore testé tous les autres. Il y a le Milkshake que j'aime beaucoup, mais cette couleur-ci c'est ma préférée. Elle est magnifique et c'est la plus foncée de toutes les couleurs qu'ils ont fait dans les melted. Donc voilà, pas encore complètement convaincue par les originaux, surtout pas par les métalliques. Mais les chocolates, vous m'avez. Il y a juste la tenue à revoir. Pour moi, c'est pas encore complètement ce que j'aimerais, mais sinon, ils sont très bien. Et finalement, mes deux flops, c'est ceci. Alors quand j'ai reçu ça, on m'a envoyé, donc c'est l'Occitane qui m'a envoyé ça, donc merci de m'envoyer quand même vos produits. La plupart du temps, je suis très satisfaite. Mais cette fois-ci, j'étais un tout petit peu déçue en fait, mais juste parce que c'est de ma faute. Comment vous expliquer? J'adore l'odeur, ça sent le miel et qu'est-ce que ça sent? Ça sent vraiment des odeurs que j'adore. Ça me rappelle beaucoup le Honey I Wash the Kids de Lush, donc leur savon. Ça sent trop bon. J'adore cette odeur. Le problème en fait, c'est que l'odeur reste trop bien sur la peau. Ah, ça y est, c'est le problème en fait. C'est le bon point, mais c'est un problème en fait parce que ça reste tellement bien que ça joue un peu avec mon parfum premièrement et en plus de ça au bout d'un moment ça m'écœure, c'est très entêtant, c'est très entêtant. Donc ça c'est le gommage et j'avais aussi le beurre corporel. Comme je vous l'ai dit, l'odeur, ils font vraiment très bien leur job, ils exfolient très bien, le beurre corporel est très hydratant, mais l'odeur est assez entêtante et pour moi plutôt écœurante. Donc c'est vraiment le point faible, sinon j'adorerais ce produit, je suis une fan de l'odeur du miel. Mais voilà, trop fort, un peu trop fort pour moi et mes narines. Et finalement, c'est ce produit-ci, donc c'est le Hangover de chez Too Faced qui n'est pas encore sorti en France. Et il y a des mois de ça, lorsqu'il est sorti aux États-Unis, je l'ai acheté, je l'ai testé et je l'ai ramené chez Ulta parce que j'étais absolument pas satisfaite. Et lorsque j'étais donc en Californie avec Too Faced, une maquilleuse professionnelle m'a maquillée et sous mon fond de teint, elle a appliqué donc ce primer. Et elle m'a demandé si je voulais, je lui ai dit oui. Comme ça, je me dis bon, je l'avais déjà testé une fois, je l'avais pas aimé, je me suis dit on va tester, peut-être qu'elle l'applique d'une différente façon, peut-être que ça réagit avec le fond de teint à l'époque. Là, c'était le fond de teint de Too Faced, c'était que des produits de Too Faced sur mon visage et résultat des courses, je ne l'aime toujours pas. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai un problème en fait. Les primers, je suis jamais convaincue, je ne suis jamais bluffée. Il n'a pas fait ce que j'aurais voulu qu'il fasse et pourtant j'avais vraiment envie de l'aimer parce qu'il y a de l'eau de coco à l'intérieur. Il y a tout un tas d'agents qui font en sorte que c'est censé être bon pour votre peau puisque réellement le premier ingrédient c'est de l'eau et l'eau de coco, je ne sais pas. Vous avez de l'huile d'olive, enfin bref, vous avez tout un tas de choses qui me donnent envie de l'aimer mais... non. Donc du coup, puisque Too Faced m'en a donné un lorsque j'étais avec eux et que je ne l'aime pas, je me suis dit que peut-être que ça plairait à l'une d'entre vous. Donc si vous voulez remporter ce petit prix, si vous avez envie de tester ce primer avant qu'il sorte même en France, ça n'a pas été touché, hein, je l'ai jamais entamé ni quoi que ce soit, au fait c'est tout neuf, hein. Mais voilà, je me suis dit que ce que je n'aimais pas plairait peut-être à quelqu'un d'autre et vaut mieux donner ce qui ne me plaît pas et ce que je n'utilise pas à d'autres qui en ont besoin ou qui en ont envie en fait parce que c'est du maquillage, on n'en a jamais besoin, hein, qu'on se le dise bien. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant parce que je pense que vos oreilles en ont un petit peu marre d'entendre ma voix bien agaçante. Je vous fais d'énormes bisous, on se reverra lundi ou pour celles qui seront en vidéo City, on se reverra samedi et dimanche. Enfin, j'arrête, on se fait des bisous. À plus tard, comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye!
Ma petite Elsa. Un petit amour, cette fille, un amour. Bon. Non mais sérieux, ça fait 3 fois de suite que la caméra elle coupe pendant que je suis en train de parler. Mais t'as pas envie de m'entendre discuter aujourd'hui, petite caméra?